Expliquez-nous, Nicolas. Boris Johnson, de nouveau dans la tourmente. Le Premier ministre britannique qui doit faire face à une vague de démissions dans son gouvernement. Ce sont notamment des scandales sexuels qui sont à l'origine de cette crise. Oui, une série de scandales qui a éclaboussé la classe politique anglaise. Un député soupçonné de viol qui a été libéré, puis arrêté d'abord, puis libéré sous caution. Un autre qui a dû démissionner pour avoir regardé des films porno à l'Assemblée. Un troisième qui a été condamné pour une agression sexuelle sur un mineur. Mais c'est finalement une autre histoire qui est devenue une affaire d'État. Elle concerne un député conservateur qui s'appelle Chris Pincher, qui occupe un poste important au sein du groupe majoritaire. Récemment, lors d'une soirée très arrosée dans un bar, il a fait des avances à deux hommes, dont un collègue député. Une plainte a été déposée auprès du parti. Chris Pincher s'est excusé, puis il a démissionné jeudi dernier en se disant couvert de honte. Mais quel est le rapport avec Boris Johnson? En quoi est-ce qu'il est considéré comme responsable de ce dérapage? Alors, il n'est pas du tout responsable de ce dérapage, mais il est responsable d'avoir menti. Lorsque l'affaire a été rendue publique, on a demandé à Boris Johnson s'il connaissait la réputation de ce député quand il avait encouragé sa nomination, et il a affirmé que non, il ne savait rien. Mais malheureusement pour lui, un haut fonctionnaire est venu ensuite le démentir en révélant que Boris Johnson avait bien été informé des frasques précédentes du député. Mardi, le Premier ministre a dû reconnaître qu'effectivement, il savait depuis 2019. Pour se défendre, il a dit « J'avais oublié ». Boris Johnson a présenté ses excuses pour cette erreur. Il a dit espérer que l'affaire en resterait là. Sauf que plusieurs ministres ont justement décidé de ne pas en rester là. Voilà, ça a commencé mardi soir. Deux ministres très importants ont démissionné. Le ministre des Finances et celui de la Santé qui ont quitté le gouvernement en indiquant qu'ils ne pouvaient plus faire confiance à Boris Johnson. Et puis hier, 5 autres ministres et secrétaires d'État ont suivi le mouvement. Et en tout, ce sont maintenant une quarantaine de membres du gouvernement au sens large qui ont claqué la porte, une véritable hémorragie. Au Parlement, hier, on a vécu une journée de folie avec des députés de son propre camp qui criaient Bye bye Boris. Et ce n'est pas fini puisqu'une délégation d'élus et de fidèles est allée voir Boris Johnson hier soir pour lui demander de démissionner. Sauf que pendant ce temps-là, il s'accroche, Boris Johnson. Il s'accroche exactement comme un bigorneau à son rocher, c'est-à-dire très solidement. Hier à l'Assemblée, il a estimé qu'il ne serait pas responsable pour lui de démissionner en pleine guerre en Ukraine. Il a aussi exclu l'idée de provoquer des nouvelles élections anticipées. Depuis quelques mois, en fait, ça fait quand même 3 fois qu'on le pense condamné et que Boris Johnson survit, qu'il parvient à rester à son poste. Il y a eu l'affaire du Partygate, cette série de fêtes en plein confinement, lorsque Boris Johnson et ses proches se réunissaient pour boire des coups, justement, juste après avoir formellement interdit tout rassemblement aux Anglais. Le Premier ministre s'en était finalement sorti en confiant un rapport à une haut fonctionnaire. Il y a eu ensuite le mois dernier, une motion de défiance lancée par des députés conservateurs qui finalement n'est pas passée, mais de très peu. Boris Johnson a donc été attaqué d'abord par la presse, puis par des élus de son propre parti et maintenant par ses propres ministres. C'est une sorte de 3e vague d'assaut. D'autres seraient sûrement tombés depuis longtemps, mais lui résiste encore. Et tard hier soir, il a fait savoir qu'il comptait bien résister jusqu'au bout. Pour combien de temps? C'est la question qui se pose. Certains éditorialistes prévoient sa chute dans les jours qui viennent. D'autres pensent que c'est plutôt une question d'heure. Et lui, il dit jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, on verra ce que ça veut dire. Merci.